La France réécrit discrètement toutes les règles de la guerre moderne en construisant des léviathans nucléaires invisibles tapis dans les profondeurs, des missiles hypersoniques impossibles à intercepter et même un nouveau porte-avions destiné à remplacer le Charles de Gaulle. Mais parmi tous ces monstres de haute technologie, lesquels vont vraiment remodeler l'avenir? Aujourd'hui, on va le découvrir ensemble en explorant le top 10 des futures armes les plus puissantes des forces armées françaises. On démarre notre compte à rebours à la numéro 10 avec le magnifique Airbus Helicopters HSEN 60M Guépard. Et croyez-moi, ce n'est pas un engin ordinaire. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand on marie un design futuriste, ultra, élégant, avec une utilité militaire brute? Eh bien, on obtient le Guépard. Les forces armées françaises ont réalisé qu'elles avaient un problème énorme. Elles exploitaient beaucoup trop de types différents d'anciens hélicoptères, un véritable cauchemar pour les mécaniciens et les planificateurs budgétaires. Elles ont donc décidé de remplacer 5 flottes héritées par cette unique machine hautement modulaire. Que l'armée de terre ait besoin de déposer des commandos derrière les lignes ennemies. Que la marine veuille traquer des pirates. Ou que l'armée de l'air doive mener des missions de recherche et sauvetage, le Guépard est conçu pour tout faire. Il intègre des technologies vraiment époustouflantes, notamment des systèmes radars de pointe et une vitesse maximale d'environ 278 km/h, tout en offrant aux pilotes une visibilité sans pareille. Imaginez conduire une voiture de sport haut de gamme, mais en flottant à des milliers de mètres d'altitude avec des mitrailleuses lourdes accrochées sur les côtés. C'est pratiquement un couteau suisse volant. Son autonomie est également impressionnante, atteignant environ 850 km avec un seul plein de carburant, ce qui lui permet de couvrir de grandes distances sans escale. On n'en est qu'au début de ce classement, et je vous promets que les armes qui vont être révélées plus tard vont vous en mettre plein la vue, surtout le monstre qui occupe la première place. Alors restez bien avec nous. On arrive en force à la numéro 9. On lève les yeux vers les nuages avec le Dassault Falcon Archange, qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, non? Là où l'hélicoptère dont on vient de parler domine les basses altitudes avec sa puissance brute et ses capacités de transport, l'Archange, lui, mise tout sur l'invisibilité, l'inaccessibilité et la discrétion absolue. Voyez-vous, la guerre moderne ne se résume plus à savoir qui a les plus gros canons, il s'agit surtout de savoir qui détient la meilleure information. Et cet avion est l'espion volant ultime. Dassault a pris l'un de ces jets d'affaires de luxe, le genre que les milliardaires utilisent habituellement, et en a entièrement retiré les caves à champagne pour le bourrer des systèmes de guerre électronique les plus avancés au monde. On parle d'antennes et de capteurs hautement classifiés, capables d'intercepter les communications ennemies, de brouiller les radars et de cartographier les territoires hostiles depuis une altitude d'environ 15 000 mètres. L'ennemi ne saura même pas qu'il est surveillé avant qu'il soit bien trop tard. Ce superbe jet peut croiser à une vitesse avoisinant les 1000 km/h, ce qui lui permet de pénétrer dans une zone dangereuse, d'aspirer des gigaoctets d'informations sensibles et de repartir avant que quiconque puisse brouiller ses chasseurs. Réfléchissez-y, à quoi bon avoir une armée colossale si votre adversaire sait exactement où vous cachez vos chars? L'Archange garantit que l'armée française a toujours l'avantage dans cette guerre invisible des ondes radio et des données. Il est discret, il est incroyablement rapide, et c'est un vrai casse-tête pour quiconque veut garder un secret. Ce qui nous amène exactement à la numéro 8 de notre classement, le monstre de puissance qui est le Caesar NG, l'outil idéal pour quand vous avez enfin localisé l'ennemi et que vous voulez lui gâcher sa journée depuis une distance très confortable. Si vous suivez l'actualité militaire, vous savez probablement déjà que le système Caesar original a fait un tabac à travers le monde grâce à sa mobilité insensée et sa précision létale, mais cette version nouvelle génération pousse tout à un niveau carrément délirant. Les ingénieurs français ont regardé leur canon d'artillerie de 155 mm, déjà redoutable, et se sont demandé comment le rendre encore plus sûr pour l'équipage qui l'opère. Ils ont ajouté des cabines blindées pour protéger les soldats des engins explosifs improvisés et des tirs ennemis,
améliorer le moteur pour doubler la puissance et intégrer un système de conduite de tir entièrement numérique qui est en gros un énorme ordinateur de combat. Ce camion peut foncer dans un champ boueux, pointer son énorme canon, tirer un obus qui parcourt plus de 40 km pour frapper une cible de la taille d'une petite voiture et repartir avant même que le premier obus n'ait touché le sol. C'est l'arme ultime du tir et disparaît. Imaginez combattre un ennemi qui vous assène des explosions dévastatrices, mais s'évanouit dans la nature au moment où vous tentez de riposter. Ça doit être absolument exaspérant pour l'adversaire. Si vous adorez ce décryptage des armements militaires de pointe et que vous voulez voir encore plus de technologies top secrètes dévoilées, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucun de nos uploads quotidiens. On plonge directement dans la numéro 7 avec les frégates Ultra, élégantes de classe FDI, de véritables forteresses numériques flottantes conçues pour dominer les océans de demain. En quittant les champs de bataille boueux de l'artillerie, il faut vraiment qu'on parle de la transformation radicale de la guerre navale. Et la France ne plaisante pas. Ces navires sont si avancés qu'ils sont les tout premiers bâtiments de guerre entièrement numériques de la marine française, ce qui signifie qu'ils sont autant conçus pour contrer les pirates informatiques que pour stopper des torpilles ennemies. Avec un déplacement de 4500 tonnes, ces frégates arborent un design d'étrave inversé très particulier qui les fait ressembler à des poignards menaçants fendant les vagues déchaînées. Mais il ne s'agit pas juste de paraître incroyablement cool. Cette conception permet aux navires de fendre les mers agitées plus rapidement et plus silencieusement. Ce qui rend vraiment la classe FDI exceptionnelle, c'est son immense système radar panoramique intégré directement dans le mât principal, offrant à l'équipage une vue à 360 degrés sur tout ce qui vole, flotte ou nage dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Il peut suivre simultanément des milliers de cibles, des jets rapides aux minuscules drones rasant la surface de l'eau. Et ai-je mentionné qu'elles sont chargées de missiles à lancement vertical, prêts à intercepter tout ce qui s'approche de trop près. C'est essentiellement une bulle de protection impénétrable flottant sur la mer. Voyez ça comme un garde du corps géant et lourdement armé pour le reste de la flotte. On s'élance vers la numéro 6 avec le très attendu Dassault Rafale F5. Et si vous pensez que les versions actuelles de cet avion sont impressionnantes, accrochez-vous bien. On connaît tous la réputation du Rafale, un chef-d'œuvre absolu de l'aviation, une magnifique aile delta qui peut se battre en combat aérien, larguer des bombes lourdes et se poser sur un porte-avions dans le même après-midi. Mais le futur Standard 5 va réécrire complètement les règles du combat aérien. Ce n'est pas une simple mise à jour logicielle, mes amis. C'est une évolution totale. La fonctionnalité la plus époustouflante de cette nouvelle version, c'est que le pilote ne volera plus jamais seul, même s'il n'y a pas d'autres avions à ses côtés. Le F5 est conçu pour commander un essaim de drones furtifs, hautement avancés et lourdement armés qui voleront en formation à ses côtés comme des ailiers robotiques. Imaginez être un pilote ennemi persuadé de partir en duel pour réaliser que vous êtes traqué par un humain coordonnant une meute de tueurs robotiques autonomes. Ces drones voleront en éclaireur dans les zones dangereuses, brouiller les radars ennemis ou même tirer eux-mêmes, gardant le pilote humain hors de danger. En plus de ça, l'avion intégrera de nouveaux matériaux absorbant les ondes radar, des capacités de liaison de données époustouflantes pour communiquer avec les frégates dont on vient de parler, et un cockpit entièrement repensé. Le ciel va bientôt être saturé de technologies françaises. Mais bien sûr, avoir les meilleurs chasseurs et drones dans les airs n'est utile que si vous pouvez protéger vos propres villes et bases contre les attaques entrantes, n'est-ce pas? Que se passe-t-il quand l'ennemi riposte avec quelque chose qu'on ne voit même pas sur un radar classique? Cette pensée terrifiante nous mène parfaitement à la numéro 5 de notre classement, le redoutable Aster 30 Block 1 NT. Sans doute l'un des boucliers défensifs les plus importants jamais créés en Europe. Alors que les avions de chasse récoltent toute la gloire cinématographique, ce sont les systèmes de défense antimissiles terrestres qui maintiennent réellement les nations en vie quand les tirs commencent pour de bon. NT signifie nouvelle technologie.
Et croyez-moi, il n'exagère pas. Le champ de bataille moderne est obsédé par les armes hypersoniques et les missiles balistiques tactiques ultra rapides qui peuvent plonger depuis la limite de l'espace à des milliers de kilomètres par heure. Essayer d'en intercepter un, c'est littéralement comme essayer d'abattre une balle avec une autre balle en étant les yeux bandés. Mais le missile Aster 30 amélioré est précisément conçu pour relever ce défi. Il intègre un nouveau chercheur ultra sensible fonctionnant sur une fréquence plus élevée, lui permettant de détecter et de suivre des cibles incroyablement rapides et furtives depuis une distance bien plus grande. Une fois qu'il a verrouillé sa cible, ce missile jaillit de son tube et accélère à des vitesses inouïes, se manœuvrant avec de minuscules propulseurs pour percuter directement la menace entrante en plein vol. On parle de protéger une zone d'environ 150 km des armes les plus avancées que l'ennemi puisse lancer. C'est essentiellement un champ de force invisible qui peut être déployé n'importe où sur un camion ou à bord d'un navire de guerre. On s'enfonce jusqu'à la numéro 4 avec les terrifiants sous-marins nucléaires d'attaque de classe Suffren, et c'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. La défense antimissile consiste à scruter le ciel lumineux, mais le vrai danger pourrait bien se terrer quelque part sous la surface en ce moment même, à patienter. Les sous-marins sont l'arme ultime de la guerre psychologique. Car si vous êtes sur un navire de surface, vous savez qu'une seule torpille peut ruiner votre journée, mais vous ignorez totalement si un sous-marin d'attaque vous piste en ce moment même. La classe Suffren est le dernier prédateur absolu à rejoindre la flotte sous-marine française, et c'est une énorme montée en puissance par rapport aux anciens modèles. Ces mastodontes d'acier noir abandonnent les hélices bruyantes traditionnelles au profit de systèmes de propulsion par pompe avancés, ce qui leur permet de glisser dans l'eau plus silencieusement qu'un murmure. Ils sont si incroyablement discrets que les opérateurs de sonar ennemis penseront probablement qu'ils entendent passer une baleine à bosse. Ils peuvent plonger à des centaines de mètres de profondeur, rester immergés pendant des mois sans jamais avoir besoin de remonter à la surface grâce à leurs réacteurs nucléaires, et ils emportent une charge utile, dévastatrice, de torpilles lourdes et de missiles de croisière navale. Cela signifie qu'ils peuvent frapper des cibles terrestres à des milliers de kilomètres sans jamais être vus. Avant de plonger dans le top 3 des armes les plus destructrices de ce classement, j'ai besoin d'un petit service de votre part. Si vous appréciez cette plongée dans le matériel militaire de premier ordre, assurez-vous de cliquer sur le bouton « Like » dès maintenant. On entre dans le top 3, les choses deviennent sérieusement lourdes avec la SMP-A, l'air-sol moyenne portée améliorée, un nom bien français pour un missile nucléaire air-sol absolument terrifiant. En parlant de danger tapis dans l'ombre et de frappe inattendue, cette arme est le cœur de la dissuasion nucléaire aéroportée française, et elle est conçue pour être totalement imparable. Alors que la plupart des pays s'appuient massivement sur des bombes à gravité classique ou d'immenses silos terrestres, la France préfère accrocher un missile de croisière nucléaire supersonique ultra avancé sous le ventre de ses chasseurs Rafale. La partie améliorée du nom, ça veut tout dire, et les améliorations sont colossales. Ce n'est pas le missile de votre grand-père, il utilise un moteur à statoréacteur sophistiqué qui aspire l'air, le mélange au carburant et l'enflamme pour propulser le missile à des vitesses bien supérieures à 3000 km/h. Parce qu'il vole si vite, en rasant le terrain à très basse altitude, les systèmes radars ennemis n'ont que quelques secondes pour enregistrer ce qui se passe avant qu'il ne soit complètement trop tard. Il est conçu spécifiquement pour percer les réseaux de défense aérienne les plus avancés au monde, comme ceux dont on a parlé plus tôt. Imaginez un chasseur lancer cet engin à des centaines de kilomètres de la cible, faire demi-tour et rentrer à la maison pendant que cette lance supersonique de destruction absolue s'occupe du reste. C'est une arme de dernier recours destinée à garantir qu'aucun ennemi n'osera jamais menacer la nation, car la contre-attaque serait foudroyante et apocalyptique. À la numéro 2 trône l'impressionnant SNLE 3G, les sous-marins lanceurs d'engins nucléaires
de troisième génération, les véritables machines de l'apocalypse de l'armée française. Si les sous-marins d'attaque dont on a parlé plus tôt sont les chasseurs furtifs des mers, ces géants balistiques sont les dieux silencieux des profondeurs, détenant le pouvoir de mettre fin à des civilisations entières. L'acronyme se traduit littéralement par sous-marin nucléaire lanceur d'engins de troisième génération, et ces engins vont être des mastodontes absolus. On parle de léviathans sous-marins pesant environ 15 000 tonnes et mesurant plus long qu'un stade de football. Leur unique raison d'être est de disparaître dans les immensités obscures des océans mondiaux, de rester totalement indétectables pendant des mois et d'attendre un ordre présidentiel qui, espérons-le, ne viendra jamais. Pour s'assurer qu'on ne les trouve jamais, les ingénieurs français les revêtent de tuiles furtives révolutionnaires et développent des systèmes de réacteurs qui ne produisent presque aucun bruit acoustique. L'océan est un endroit bruyant et ces sous-marins sont conçus pour se fondre parfaitement dans les bruits de fond de la mer. Dans leurs immenses coques d'acier, ils emporteront 16 missiles balistiques intercontinentaux, chacun armé de plusieurs têtes nucléaires indépendantes, capables de frapper différentes cibles à des milliers de kilomètres de distance. Un seul de ces sous-marins emporte suffisamment de puissance de feu pour dissuader toute une alliance de nations hostiles. C'est un concept terrifiant, mais c'est la pierre angulaire de la paix stratégique moderne. Ce sont les ultimes polices d'assurance du pays. On y est enfin, le roi absolu du futur militaire français, à la numéro un trône l'imposant Pan, le porte-avions de nouvelle génération à propulsion nucléaire. On ne peut tout simplement pas prétendre au rang de grande puissance militaire mondiale sans un super porte-avions, et ce futur fleuron va s'imposer comme un véritable symbole de domination flottant. Le porte-avions actuel est impressionnant, mais le Ping va l'éclipser dans les moindres détails. Avec un déplacement pharaonique de 75 000 tonnes, ce navire colossal sera le plus grand bâtiment de guerre jamais construit en Europe. Il sera propulsé par 2 nouveaux réacteurs nucléaires extrêmement puissants, ce qui lui permettra de sillonner les océans du globe pendant des décennies sans jamais avoir besoin de refaire le plein. Mais la partie la plus enthousiasmante, c'est la technologie sur le pont d'envol. Au lieu des vieilles catapultes à vapeur, ce géant utilisera des catapultes électromagnétiques futuristes pour propulser la prochaine génération de chasseurs et de drones furtifs dans les airs avec une précision parfaite. Imaginez un morceau souverain et mobile du territoire français qui peut se positionner au large de n'importe quelle zone de conflit dans le monde, lançant des aéronefs lourdement armés, jour et nuit, pour contrôler totalement l'espace aérien. Et voilà les amis, c'était le top 10 des meilleures futures armes des forces armées françaises. Laquelle de ces machines vous a vraiment époustouflé? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.